Et elle était folle de joie, elle dit waouh, qu'est-ce que c'est? Waouh, super génial, parce qu'elle rêvait de voir un vaisseau spatial, elle n'en avait jamais vu. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos, pourriez-vous nous en dire plus? Oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. Donc parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. Du coup, c'était une hallucination collective. Si on veut. En tout cas, c'était une manipulation collective de la part des médias et des gouvernements qui ont fait croire que c'était la fin du monde. Ça oui. Gorguier le roumain dont je vous ai déjà parlé m'a indiqué en fait que sur Aldébaran il y a des laboratoires de préparation de surhommes et m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Ça veut dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure des cités de lumière intraterriennes, donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande à Pimpon en Bretagne m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux. Et comment je l'ai fait? Je suis allé dans une grotte ici dans la région, autour d'Arc. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de paix. Donc cette personne étant en lien avec l'archidruide du nom de Brandu, ou appelé Corbeau Noir. Donc cette personne s'est renseignée autour d'elle à ma demande, pour vérifier que je suis bien l'homme vert, le grand monarque de Chryse cosmique et Merlin enchanteur. Et les personnes autour d'elle, visiblement très mal renseignées, lui aurait dit que je serais le plus grand des allumés. Je me qualifie d'homme vert puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'enchanteur, pour accomplir cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'enchanteur. Donc c'était explicite. Et puis une amie à moi avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit le grand monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. Fait que cette personne m'a menacé de mort, donc à l'instant, se présentant comme l'antéchrist chargé d'éradiquer les forces du Christ. Donc, et le Christ lui-même, puisque il m'a dit la prochaine fois que je te vois, je t'écrase carrément au milieu de la route. Donc voilà, pour témoigner un peu de ce qui se passe. Au centre du village, nous rencontrons Sylvain Durif. Il est messager cosmique et il confirme, oui, il y a bien une activité extraterrestre dans le pic de Bugarache. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc qui sont montrés 2 fois à moi dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. J'ai pu, des amis à moi ont observé un géant de 3-4 mètres. Alors moi je t'envoie amour et compassion. Attends, nous et toi tu vas dire à tes copains, les criminels de la mafia, que moi j'ai pas peur de vous. Vous pouvez me dire que vous allez me mettre dans un coffre, on va voir ça si vous allez me mettre dans un coffre. Et si vous allez me couper les couilles comme vous disiez, me faire violer, c'est ça? C'est ça les mecs de la mafia de Carcassonne? Bon alors tous ces mecs vous allez virer d'ici. Qui? Tous ces mecs de la mafia, oui. C'est ça de Carcassonne? Tous les mecs de la mafia de quoi déjà? Bon allez, la ferme. Ouais, allez, ciao. Allez! Donc, en avril 2008, je pars au Québec, et arrivé au Québec, donc je suis dans la rue les 3 premiers jours. Quelqu'un à la sortie de l'aéroport me donne un billet de 5 $, donc alors que j'avais rien demandé. Et puis il me restait une pièce de 50 centimes dans la poche au bout du 3e jour. Il y a un clochard qui s'approche de moi et qui me dit « T'aurais pas une pièce s'il te plaît ?» Donc je lui dis bah, « Écoute, c'est ma dernière pièce, je te la donne. » Il me dit « Puisque tu m'as donné ta dernière pièce, en fait je vais t'amener dans une maison où tu pourras manger, dormir et être blanchi pour 1 $ par jour. » Et effectivement, j'arrive dans cette maison, je découvre 150 sans domicile fixe, donc des clochards comme moi, qui étaient logés là. Donc j'intègre cette maison, il m'accepte. Et je rencontre un homme qui s'appelle Georges, roumain, et il était isolé du reste du groupe. Bon, parmi les 150, il était à l'écart,
penché sur une table et je m'approche de lui, je lui dis bonjour, est-ce que je peux vous parler? Et il me dit oui, assieds-toi. Donc il me dit, je lui dis je m'appelle Sylvain, il me dit non, tu t'appelles Pierre. Et ça fait, je te connais, ça fait 20 ans que je t'attends. Donc je lui dis ah bon? Il me dit oui, je lui dis comment vous savez ça? Il me dit je lis dans les annales akashiques. Donc les annales akashiques, ce sont les mémoires de l'humanité. Donc j'ai accès, moi roumain en fait, depuis mon enfance, j'ai accès à ces annales.